Dans la commune d'Abobo, les fidèles musulmans ont pris d'assaut ce matin le rond-point qui jouxte la mairie pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Au nombre des fidèles, plusieurs élus et cadres de la commune, dont la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara. L'imam Moussa Camara est revenu sur la nécessité pour les Ivoiriens de préserver la paix, non sans oublier de faire des bénédictions pour le pays. Tout ce qu'on demande, qu'on soit ensemble, là on aura les forces. Tant qu'on n'a pas ensemble, on n'a pas de force. Et on a demandé de Dieu qu'il nous donne la paix dans notre beau pays. Pour sa part, la ministre d'État Kandia Camara a, au nom du président Alassane Ouattara, salué les populations de la commune et demandé des prières pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara nous demande de transmettre à toute la communauté musulmane ses vœux de bonne santé, de longévité et de paix. Son Excellence Alassane Ouattara demande aux imams de continuer de prier pour l'ensemble des Ivoiriens afin qu'ils soient toujours en bonne santé, afin qu'ils continuent de vivre dans la cohésion, afin que la paix règne dans notre pays. Toujours à Abobo, les fidèles du quartier Belleville ont effectué la prière sous le coup de 9 h. L'imam Moustapha Sogodogo, qui a officié la prière, s'est axé sur la cohésion sociale. Autre commune, Cocody, les fidèles du village de Umputo ont également pris part à la prière de l'Aïd. L'imam Souleymane Kone de la mosquée Mahmoud Samassi s'est axé sur le comportement du musulman après le mois du Ramadan. L'objectif, c'est de montrer aux fidèles musulmans la leçon qu'ils ont apprise dans ce mois, qu'ils puissent continuer avec ça après le mois de Ramadan. La prière de l'Aïd el-Fitr marque la fin du Ramadan, 4e mois du calendrier islamique. La réaction du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle ne s'est pas fait attendre. Au cours d'un point de presse ce mardi, l'inspecteur de la Santé a annoncé au nom du ministre les grandes sanctions visant toutes les personnes impliquées dans la mort de Biba Zerbo. Les dysfonctionnements avérés sur toute la chaîne de prestation de services imposent les mesures suivantes. Premièrement, le relèvement de fonctions concernant le directeur de l'hôpital général d'Alzopé, Dr Dagri Ngata François. 2. La suspension des activités professionnelles du médecin gynécologue Isidore Bli-Bi avec saisine du président de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire pour les sanctions disciplinaires. 3. La suspension des activités professionnelles des 3 sages-femmes, Madame Malan Né Assoumou Benyan, Madame Ebi Valérie, Madame Kra Adjoua Nadej. Dans le souci d'éviter un autre drame de ce type, Pierre Ongou Demba prend d'autres mesures additionnelles, beaucoup plus institutionnelles. Il s'agit du renforcement du fonctionnement des comités de gestion des établissements sanitaires en impliquant formellement les préfets, les élus locaux et les représentants de la population. La restitution et l'utilisation rationnelle des professionnels de la santé sur toute l'étendue du territoire national. L'utilisation pour les accouchements des lits disposant des barrières de protection. Les modalités d'application seront précisées dans les actes réglementaires qui seront pris à cet effet. Biba Zerbo, 40 ans, est morte jeudi dernier, peu après minuit, alors qu'elle s'apprêtait à donner naissance à son 4e enfant. Laissée sans aucune assistance, Biba serait tombée du lit d'hospitalisation. Une chute qui a engendré de graves complications de sa grossesse et provoqué quelques instants après sa mort. En plus des sanctions énoncées, le gouvernement renouvelle ses condoléances et sa compassion à la famille éplorée et assure les populations de son entière détermination à leur garantir des soins de santé de qualité et sécurisés. À Adzopé, l'affaire est encore sur toutes les lèvres. Il convient de l'appeler l'affaire Biba Zerbo, du nom de cette dame de 40 ans
qui a perdu la vie en allant donner naissance à son 4e enfant. Dans la ville, la thèse de la négligence médicale s'est répandue telle une traînée de poudre. Souvent, quand tu rentres dans les hôpitaux, pour aller faire quelque chose, on ne te regarde même pas. Quand tu prends ton malade, même pour rentrer là, même pour aller faire un examen de sang simplement. À l'hôpital général d'Adzopé, c'est l'omerta totale. La mort de Biba, personne n'ose l'aborder. Pas même le directeur de l'hôpital, encore moins les sages-femmes. Pourtant, Biba était bien connue du personnel de cet hôpital. Son étal, sur lequel elle vendait de la bouillie de mil, jouxte le bâtiment. Les circonstances de sa mort choquent ses voisins et les autres clients. C'est plus maintenant quand je vais descendre de mon boulot, je vais acheter la bouillie pour aller donner aux enfants. Cette dame, malgré qu'elle était enceinte, elle a passé tout le temps dans la chaleur. Quand tu vas chez elle à la maison, elle est à tes mains, elle continuait de vendre, préparer la bouillie. Au domicile de Biba Zerbo, parents et amis sont réunis. On évoque avec peine le souvenir d'une battante qui vendait sa bouillie afin de subvenir aux charges de sa famille. Sita, sa tante, était à son chevet le soir du drame. Elle revient sur les événements. Le jeudi nuit, nous sommes allés à l'hôpital. Les sages-femmes l'ont installé dans la salle d'accouchement. Je suis moi-même rentrée dans la chambre pour m'enquérir de ces nouvelles. L'une des sages-femmes m'a demandé si j'étais son parent, avant de me sommer d'attendre dehors. Assise dehors, nous avons entendu un bruit. Boum! Et nous avons couru pour entrer dans la chambre. Elles ont essayé de la soulever, mais elles n'ont pas réussi. Elles nous ont demandé de sortir. Ensuite, elles m'ont demandé de venir les aider à la relever du sol. Nous n'avons pas réussi. Ce sont des jeunes qui sont venus la soulever. Elles ont appelé le gynécologue en vain. Il n'est pas venu. Elles lui ont fait des injections pour qu'elle retrouve la force. Mais ça devenait pire, car l'enfant s'est déplacé dans le ventre. Quelques instants après l'enterrement de Biba au cimetière de la ville, les femmes d'Adzopé se sont mobilisées et ont pris d'assaut la préfecture de la ville pour exprimer leur mécontentement. Pour l'époux de Biba, c'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie. N'empêche que l'homme souhaite que justice soit faite. Ce que moi je souhaite dire, c'est que la justice fasse son travail. Parce que si on ne punit pas les responsables de cet acte, ça se reproduira dans le futur. Dans le regard des enfants de Biba Zerbo, l'on peut lire la tristesse, encore plus pour Abou, son garçon dans les bras duquel elle a rendu l'âme jeudi. Le souhait de la famille et des habitants d'Adzopé est que justice soit faite. Aussitôt informé, le ministre de la Santé s'y est rendu ce samedi pour avoir des éclaircissements sur les faits ayant causé la mort de la parturiente et apporter son soutien à sa famille. De son côté, le procureur de la ville l'assure, les enquêtes sont en cours et tous les auteurs seront sanctionnés. Voici ce qui reste de l'école primaire publique de Saboupa. Ce bâtiment abritant 3 classes a perdu sa toiture emportée par la tornade qui a balayé le département le mois dernier, aux grandes dames des élèves et du corps enseignant. On n'a plus de salle de classe. Alors nous sommes contentés de ce bâtiment inachevé qui est là-bas. Donc on a procédé d'abord par jumelage des classes. CP1 et CP2 dans la même salle, CE1 et CE2 dans la même salle et CM1 et CM2 dans la même salle. Comme Saboupa, les villages de Sewe, Koutouba, Alanikro et Sominassé n'ont pas été épargnés par ce vent violent. Conséquence, 152 familles sont désormais sans abri. Ce dimanche, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est arrivée à Saboupa pour apporter la compassion du gouvernement aux sinistrés des 5 villages. Ce sont environ 4 tonnes de riz, de l'huile, de la tomate, des pâtes alimentaires, des nattes et de l'argent pour ces familles. Le tout d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Votre présence à nos côtés, au beau milieu de l'épreuve, traduit avec exactitude la volonté du chef de l'État de créer une nouvelle Côte d'Ivoire qui place au cœur des priorités l'amélioration des conditions de vie des populations sans distinction. La ministre Miss Belmondo Dogo a salué la résilience de ces populations sinistrées ainsi que l'élan de solidarité des villageois et des cadres de la région du Bunkani. Elle les a assurés de la ferme volonté du gouvernement de réduire les vulnérabilités en assistant les populations dans le besoin. Pour le président de la République, l'Ivoirien, qui se trouve dans le dernier hameau du dernier campement de la Côte d'Ivoire, a droit à cet élan de solidarité.
Pour que nous puissions avoir cette Côte d'Ivoire solidaire, le gouvernement se doit d'être à vos côtés partout où vous trouvez, peu importe la distance. Outre les difficultés du moment, les populations ont souhaité que le gouvernement se penche sur les problèmes de voirie, d'adduction à l'eau potable et la réhabilitation des écoles endommagées par la tornade. Doléances que la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a promis transmettre au gouvernement.